Comment remédier à un esprit dispersé quand on a une psychose? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode intitulé « L'orthokinésie psychique, comment retrouver son esprit ». Did you know that the word trauma comes from the Greek for wound? And what is the German word for dream? Traum. Ein Traum. Wounds can create monsters, and you are wounded, mon cher. Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sur le podcast Spiral 1894 et je suis Spiral 1894. Alors aujourd'hui nous allons parler de techniques que j'ai concoctées pour les personnes atteintes de psychose. Ce sont des techniques que j'ai moi-même utilisées sur moi, donc je sais que ça peut faire du bien. Maintenant on est tous différents, donc la variabilité interpersonnelle peut faire que certaines personnes ne répondront pas à ce genre d'exercice, ou en tout cas pas très bien. L'orthokinésie psychique, c'est donc des techniques qui visent à replacer son esprit et surtout son inconscient dans leur bonne place, c'est-à-dire dans leur topic d'origine. J'en avais parlé dans le premier épisode intitulé « La psychanalyse inversée » où je disais que le principal problème des psychotiques, à mes yeux, était que l'inconscient était disséminé, dispersé dans l'exoconscience, c'est-à-dire à l'extérieur du corps de l'individu. La problématique de la psychanalyse inversée était de savoir comment replacer cet inconscient à sa place. La psychanalyse inversée propose, pour ce faire, d'utiliser des techniques d'analyse classiques, mais en inversant le mouvement de cette psychanalyse, en partant de l'univers, d'après la mort, pour en arriver à repousser l'inconscient à sa place. L'orthokinésie psychique va dans le même sens que cette psychanalyse inversée, sauf que là nous sommes dans des exercices plus physiques, que l'on ressent dans son corps, en particulier dans son cerveau. Orthos en latin veut dire droit, ou correct, et kinésis veut dire mouvement en grec ancien. Donc étymologiquement, l'orthokinésie psychique, c'est le fait de remettre droit, à l'endroit, son esprit par le mouvement. Ce mouvement vient de l'univers vers l'esprit de l'individu en passant par son environnement direct. Il y a différents exercices que l'on peut faire pour cela en fonction de la situation du quotidien dans laquelle vous êtes. Le premier de ces exercices est à faire en séance de psychanalyse inversée. À la fin de chaque séance, que l'on soit arrivé à un moment important ou pas de la cure, il va falloir commencer par se mettre en position de méditation, les yeux fermés. Puis, on va commencer par essayer de se détendre en prenant de grandes respirations, où vous allez bloquer votre inspiration jusqu'à que vous deviez expirer. À l'expiration, allez bien jusqu'au bout de votre expiration. L'inspiration tend votre esprit et corps, et l'expiration le détend, donc ne pas négliger l'expiration. Après, ici, si vous êtes déjà au courant d'une autre technique de respiration et que cette technique vous détend efficacement, vous êtes libre d'adopter cette technique. Après, vous allez prendre un rythme de respiration de cohérence cardiaque pendant un petit moment. Ensuite vient le travail d'orthokinésie. Vous allez commencer par vous concentrer sur l'univers, les frontières de l'univers ou même au-delà, en les imaginant. Ensuite, vous allez vous imaginer être là-bas avec vos symptômes. Si vous avez des hallucinations, imaginez-vous avoir des hallucinations à cet endroit-là. Puis, quand ceci est bien en place, dans votre tête, et qu'il n'y a pas de perturbation, c'est-à-dire que vous êtes bien concentré, ramenez progressivement votre esprit vers vous-même, en passant par tout l'univers, en passant par la terre entière, votre pays, votre ville, votre quartier, et enfin votre cerveau. Au niveau de votre cerveau, sentez bien tout ça pénétrer votre cerveau. D'abord le lobe préfrontal, frontal, pariétal, occipital, jusqu'à arriver à l'arrière du cerveau, où vous allez replacer l'inconscient à sa place. Une fois que vous sentez bien les sensations à l'arrière de votre tête, vous allez vous imaginer tirant la chasse de cet inconscient. Imaginez-vous en train de vous vider l'inconscient à l'arrière de la tête. Entre parenthèses, les sensations ressenties de concentration doivent être ressenties, mais ne sont pas tout le temps là et nécessaires. On voit ici que le but de l'orthokinésie psychique est de replacer l'inconscient à sa place, mais aussi de tirer la chasse des choses négatives, notamment de nos symptômes. La visualisation mentale des symptômes doit se faire à toutes les couches, univers, environnement terrestre, etc. Même quand vous êtes rendu au niveau du cerveau et de l'arrière de la tête. Enfin, quand vous avez tiré la chasse de votre inconscient, vous allez vous vider le corps entier. Reprenez le même mouvement et faites passer votre attention, votre concentration sur tout le corps pour faire passer ce qui reste à travers votre corps pour finir par le faire sortir par vos fondements.
Faites tout ça lentement et de façon consciencieuse. Vous pouvez reprendre le mouvement plusieurs fois pour bien insister et bien vous vider. La répétition est importante pour tout ce qui veut remettre les choses à l'endroit. La rééducation est en partie basée là-dessus aussi. Je disais au début que ce type d'exercice devait être fait à la fin d'une séance de psychanalyse inversée. Mais on peut les faire aussi en méditation, chez vous, au quotidien finalement. Peut-être que certains d'entre vous se demandent si on peut faire la même chose sous hypnose. Auquel cas je vous répondrai que je n'ai jamais vraiment fait d'hypnose, et encore moins dans ce cas-là. Mais que ce serait possible de le mettre en place de cette façon. Je n'ai pas encore investigué l'affaire, à vrai dire, mais c'est une piste intéressante. Après, il y a un autre type d'exercice qui consiste à porter son attention et sa concentration sur des choses qui sont proches de soi. Ces exercices peuvent être faits quand vous le voulez, au quotidien, même dans la rue. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai souvent entendu des psychotiques me dire que quand ils marchaient dans la rue, ils anticipaient les gens dans la rue et ils en avaient peur. En passant, beaucoup de gens anxieux sont dans l'anticipation dans tous les cas de figure, même dans une rencontre entre amis. Le problème ici, c'est que l'esprit est trop dispersé. Les yeux sont écarquillés à l'affût de n'importe quoi qui pourrait arriver. L'esprit est beaucoup trop vigilant à son environnement. En gros, on fait beaucoup trop attention aux autres. Un peu comme si on était traumatisé finalement. Là, il faut à la fois ramener les yeux vers soi-même ou directement devant soi. Je ne veux pas dire regarder son nombril évidemment. Et donc, il faut poser son attention, sa concentration à cet endroit-là, dans l'instant présent. Vous allez voir qu'à force, vous allez oublier votre vigilance pathologique aux autres, mais ça prend énormément de temps. Ça ne se fait pas en 2 fois. C'est une rééducation de longue haleine. J'ai pas dit que vous ne deviez pas lever la tête. Mais vous allez voir que les gens que vous connaissez et que vous deviez rencontrer, vous les rencontrerez tout naturellement, sans vous prendre la tête. Ensuite, le deuxième exemple, c'est celui de vos ruminations. Quand je rumine, j'oriente mon attention et ma concentration vers quelque chose d'immédiat, dans l'instant présent, comme ma table de chevet ou mon lit, quand je suis allongé pour dormir, ou alors moi-même. Je rentre mon attention et ma concentration au plus profond de ma poitrine. Le but de l'orthokinésie psychique est aussi de rentrer en soi. Et par là, je ne veux pas dire devenir égoïste, ou solitaire, ou méchant, ou pas solidaire avec les gens. Non, je veux dire que votre attention, votre concentration est tournée vers vous. Rentrer en soi pour devenir soi. Enfin, vous pouvez utiliser l'orthokinésie psychique pour les symptômes que vous aurez au quotidien, dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, j'ai des délires, qui se basent, entre autres, sur de mauvaises interprétations. J'interprète les rires comme des moqueries. Donc ici, quand j'entends des gens rigoler, je détourne mon attention de eux et je la porte comme plus haut sur moi, ma poitrine, ma vie, mes affaires, mon monde. Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des gens sont dans leur monde, dans leurs affaires. Alors pour finir, il est bon de rappeler que tout ça est fondé sur ce qui a déjà été dit dans les TCCE, en ce qui concerne l'attention et l'apprentissage de comportement, de cognition ou d'émotion. La 4e vague des TCC nous apporte en plus de ce qui vient d'être dit ici, les nouvelles technologies et le neurofeedback, pour aller encore plus loin dans l'orthokinésie psychique. En effet, le neurofeedback donne la possibilité d'effectuer les exercices du plus haut en voyant en temps réel les neurones s'activer dans notre propre cerveau et en pouvant en suivre la trace. Ce qui peut potentialiser l'effet bénéfique de l'orthokinésie psychique, si c'est fait en même temps. Donc voilà comment je vous propose de retrouver votre esprit. Laissez-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de ces exercices. Pensez-vous que ça peut marcher sur vous ? Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire maintenant ne remplace pas, si vous avez une souffrance quelconque ou un trouble psychique, le fait de prendre son traitement, de continuer à voir son psychiatre et de continuer à voir son psychothérapeute. Si vous avez une souffrance quelconque ou un trouble psychique et que vous n'avez entamé aucune démarche pour y remédier, allez consulter un psychiatre, un psychothérapeute et prenez le traitement qu'ils vous donneront. Ce que je vous dis ici, ce n'est qu'à prendre en compte en plus de tout cela. L'épisode 4 du podcast portera sur ma conception de l'homme comme une équation. Ce sera donc de la philosophie. N'oubliez pas de faire un tour et partager notre site internet spiral1894.fr où je viens d'accueillir un nouveau collègue qui s'appelle Colo et qui est en train d'ajouter du contenu à son espace blog personnel. Vous pouvez aussi trouver mon livre pour 1 euro symbolique. Colo m'a aussi aidé pour la production et la réalisation de ce podcast, donc un énorme merci à lui. Vous pouvez trouver les liens concernant les réseaux et le podcast sur la description. Allez, je vous souhaite bon courage et continuez de lutter. Ciao ciao.